Alors, venons-en maintenant, ça c'était un peu périphérique, bon, à ce texte d'Exode 3, c'est un texte très important dans la Bible. C'est un texte relativement récent, probablement. N'allez pas imaginer que c'est un texte qui a été écrit dans des temps immémoriaux de la Bible. C'est probablement un texte qui a été écrit, pour qui ces mots vont dire quelque chose, dans la période perse ou la période grecque, après le retour de l'exil, donc les derniers siècles de l'Ancien Testament. Alors quel est l'enjeu d'un texte comme cela? Ça vous l'avez pas dit, mais il faut bien que je vous apporte quelque chose que vous n'avez pas dit, sinon vous diriez que je suis venu pour rien. Quel est l'enjeu de ce texte? L'enjeu de ce texte, c'est le chemin vers le monothéisme. Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression qu'Abraham était monothéiste, que Moïse était monothéiste, que les prophètes étaient monothéistes, qu'il n'y avait pas de problème, quoi qu'Israël a toujours cru en un seul Dieu. Quand on travaille les textes d'une façon plus scientifique et plus impliquée, on s'aperçoit que aller vers le monothéisme a été un long chemin en Israël. Qu'on est allé d'abord vers le fait que, ce qu'on appelle la monolatrie, si vous voulez. Israël n'adorait qu'un seul Dieu. Et ça, c'est pas le monothéisme. Parce qu'Israël peut adorer qu'un seul Dieu, mais penser qu'il y en a d'autres, que les peuples d'à côté ont leur propre Dieu. Le monothéisme, c'est penser qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur la surface de la terre. Et cela probablement ne s'est vraiment installé en Israël qu'au retour de l'exil, peut-être avec la stimulation d'un certain monothéisme des Perses, voilà, du dieu Mazda, Ahura Mazda, qui pas donné simplement le nom des piles électriques, mais qui voulait dire la lumière, voilà, la lumière incréée. Bon. Alors ce texte, pourquoi je dis ça? Parce que dans ce texte, vous voyez qu'il va y avoir une unification entre deux façons d'appeler Dieu. Mais pour aller vers le monothéisme, il faut qu'on arrive à affirmer que les diverses manières qu'il y a dans la Bible de nommer Dieu désignent qu'un seul. Vous voyez ? Elle n'en désigne pas plusieurs. Or, originellement, probablement, il en désignait plusieurs. Alors vous avez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et puis ce Dieu qui se révèle là à Moïse. Vous avez la rencontre de deux traditions bibliques. Parce que dans les traditions anciennes, évidemment ces textes ont été écrits, réécrits, dans les traditions anciennes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il s'appelait El Shaddai, il peut s'appeler El Berit, bon voilà. Le Dieu, El, c'est un nom commun pour dire Dieu, comme en arabe Al, hein, c'est la même racine. Donc il fallait dire que ce Dieu qu'Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient que sous le nom de El, c'était le même que celui qui a fait sortir d'autres tribus, qui avaient d'autres traditions, on les appelle les traditions deutéronomistes aujourd'hui, que ce Dieu c'était le même que celui qui a fait sortir d'Égypte. Et donc, ce texte-là nous dit, Dieu a attendu, vous voyez, avant de révéler son nom, de révéler qui il a attendu Moïse. Voilà. Et c'est à Moïse que Dieu a révélé le nom, son nom propre en quelque sorte. On va dire, Elle c'est le nom commun de Dieu, donc qui existe dans toutes les langues, dans toutes les langues où à peu près il y a un mot Dieu, mais on ne sait pas de qui on parle. Et puis là, à Moïse, Dieu a révélé son nom propre, qui est donc ce tétragramme qu'on écrit YHWH, vous voyez, et que l'on rapproche du verbe être.
Hein, vous voyez, c'est ce que fait ce texte-là. Dieu se révèle comme YHWH. Alors pour le prononcer, dans la Bible de Jérusalem, on dit Yahvé, mais c'est un nom que vous entendez jamais dans la liturgie. Enfin, si vous l'entendez une fois en 3 ans, quand on lit ce texte-là, hein, puisque c'est le seul texte dans la liturgie où vous avez Yahvé. Je vais expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et, dans quelques secondes. Donc, Dieu se révèle comme Yahvé, et le texte, d'où vient ce nom Yahvé, on n'en sait rien. Hein. Est-ce que c'était Yahvé? Est-ce que c'était Yahou? Certains disent que c'était plutôt Yahou, anciennement, ou aussi son abréviation Yah, hein, que vous connaissez quand vous chantez Alléluia, hein, c'est une abréviation de Yahvé. Hein, c'est louer Dieu, louer Yahvé, louer le Seigneur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui veut dire ce nom? Alors la Bible fait toujours des étymologies un peu fantaisistes, hein, pour les gens qui travaillent les langues, mais qui ont toujours beaucoup de signification. C'est le verbe être qui est derrière. Effectivement, il n'y a qu'une lettre d'écart entre le verbe être et le mot Yahvé. Et donc, Dieu à la fois révèle son nom propre et sous la forme du verbe être, qui n'est pas dans le texte une réflexion philosophique sur Dieu comme étant l'être, hein, mais qui est l'expression d'une proximité. Je suis avec toi, je suis là, je serai avec toi. D'ailleurs, on ne sait pas comment le traduire. Hein. On dit je suis qui je suis, je serai qui je serai. Ben, ça veut dire tu sauras qui je suis, probablement. Ça veut dire tu sauras qui je suis en vivant avec moi. Et donc, voyez que ce texte qui nous dit, qui marque l'unification, il n'y a qu'un seul Dieu pour Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le même que le Dieu de Moïse qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Ce Dieu est connu par un nom propre. Alors ça, c'est évidemment très important, mais ça, vous l'avez perçu, c'est pour ça que j'insiste moins. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui parle. C'est le Dieu avec qui une relation personnelle est possible. Ce n'est pas le cas de tous les dieux. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui écoute, qui voit la misère de son peuple, qui appelle quelqu'un et qui va lui donner une mission, la mission de sauver son peuple. Mais ça, vous l'avez bien vu, c'est pourquoi je n'y insiste pas. Mais c'est évidemment le plus important, hein, ce que j'ai dit avant, vous pouvez l'oublier. Donc c'est un Dieu, voyez, qui s'est arraché des forces de la nature. Comment les hommes ont vu Dieu? Ils ont vu Dieu dans l'orage, ils ont vu Dieu dans le volcan, ils ont vu Dieu dans la tempête. Vous voyez, Dieu a été... pour beaucoup de peuples, très liés à ces phénomènes naturels, aux astres aussi, à ces phénomènes naturels qui nous dépassent. Alors vous voyez comment, dans la foi biblique, on est passé de ce Dieu du Sinaï, si vous connaissez Exode 20, vous ne l'avez peut-être pas vu, là dans Exode 20, vous savez, c'est le moment où on donne les 10 commandements à Moïse. Alors, il y a le tonnerre, il y a le volcan, Dieu parle par des coups de tonnerre, c'est pas très clair, hein, comme parole. On tremble, on ne peut pas s'approcher on peut pas s'approcher. Vous voyez, on voit Dieu quand même encore dans Exode 20, même si c'est un texte après Exode 3, hein, on le voit très proche des phénomènes de la nature. Ici, c'est très purifié. Il y a du feu, certes, mais vous voyez, c'est un feu qui ne détruit pas. C'est un feu qui ne consume pas. Donc, on voit comment il y a une purification de l'image de Dieu en Israël, qui est moins liée à la nature. Il va être lié à la nature, mais sous forme de symbole, de signification. Vous l'avez vu, hein, le feu pouvant signifier la présence de Dieu, l'Esprit Saint. Et un Dieu qui va être essentiellement un Dieu auquel je peux parler, voilà, qui me parle et auquel je peux parler, avec lequel une relation personnelle est possible. Et bien sûr, Jésus va être la révélation de Dieu en Jésus-Christ, va être le prolongement de cela, hein, vous l'avez bien vu. Dieu s'est fait connaître à Moïse au Sinaï par le buisson ardent, mais il se fait connaître d'une manière encore plus parfaite
dans le Christ. Alors, vous avez fait le rapprochement avec la naissance de Jésus-Christ, c'est un très bon rapprochement, c'est-à-dire Dieu vient à notre rencontre dans l'incarnation du Christ, mais le sommet de sa révélation, c'est sa mort et sa résurrection. Et notre buisson ardent à nous, c'est la nuit de Pâques. Quand on se retrouve autour du feu pascal pour fêter la résurrection du Christ, eh bien, nous affirmons par là que la façon la plus parfaite que nous avons de connaître Dieu, nous le connaissons en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Et pour cela, nous avons besoin qu'un feu intérieur nous soit donné, que le feu de Pâques, ce ne soit pas simplement le feu qu'on allume là, devant l'église. Nous avons besoin d'être habités par ce feu-là, et c'est Pentecôte qui nous révèle que l'Esprit est en nous, et que si nous connaissons Dieu, c'est parce qu'il nous habite. Donc je reviens à ma phrase d'Augustin par laquelle j'ai commencé. C'est parce que l'Esprit m'habite que je peux connaître Dieu, être en communion avec lui. Et évidemment, cette communion en Jésus-Christ se révèle encore plus que dans l'Exode comme une communion d'amour, puisque le Christ a donné sa vie pour nous libérer du mal, du péché, de l'absurdité du monde. Voilà. Dans le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, donc vous savez que sur le mont Sinaï, où ce qu'on pense être le mont Sinaï, parce qu'en fait on ne sait pas où il est, le Sinaï, il y a un monastère très ancien, il s'appelle le monastère Sainte-Catherine, et dans ce monastère, au XVIe siècle, il y a eu une fresque du buisson ardent, puisque le buisson ardent c'est aussi au Sinaï que la Bible le situe, et cette fresque, on voit Moïse qui enlève ses chaussures, mais dans le buisson ardent, qu'est-ce qu'on voit? On voit Marie qui nous présente Jésus-Christ. Vous voyez le lien qu'ont fait les pères de l'Église, en particulier Jean Damascène qui est là aussi, et qui, alors les pères de l'Église, ils nous disaient bien, ce buisson qui brûle sans se consumer, c'est l'image de la virginité de Marie. Bon, je ne sais pas si nous, ça nous parlerait comme ça, mais pour eux, c'est ça, c'est l'image de la virginité de Marie. Mais en tout cas, le lien est très intéressant. Alors, je crois que vous avez aussi cette image à Aix-en-Provence, d'une autre manière. Vous avez aussi un buisson ardent avec la Vierge à l'enfant au milieu. Et puis vous avez aussi toutes les vierges au buisson de rose, vous savez, au buisson de rose rouge. C'est évidemment une évocation aussi du buisson ardent. C'est-à-dire cette continuité dans la révélation de Dieu, ce qui a commencé au Sinaï, a eu son sommet dans la révélation de Jésus-Christ, et cette révélation est passée par Marie, et se prolonge évidemment dans nos propres vies, hein, comme vous l'avez vous-même compris.